Voilà, nous sommes en direct évidemment, comme vous le savez, ici sur cette page Facebook Défi Autonomie au Centre des Congrès de Saint-Étienne. On est très heureux de passer ces 2 jours ici même. Alors vous savez qu'il y a des tables rondes qui sont organisées dans les colloques et l'EN3S vient nous faire des comptes rendus de ces tables rondes et c'est Aurélie et Timothée qui sont collés ce matin à 9 h. Alors vous en avez retenu quoi de cette table ronde, Aurélie ? Bonjour. La télémédecine donc s'inscrit dans le projet global de la e-santé, notamment à travers un décret qui a été publié en 2010 et qui décline la télémédecine sur 4 pôles. Donc tout d'abord la téléexpertise. Donc ça concerne les avis des médecins, mais entre eux, d'un médecin à un autre. Ça peut être le généraliste avec le spécialiste. Un pôle de télésurveillance. Donc ça, c'est notamment la transmission des données de santé directement du patient à son médecin, qui est développé normalement, notamment sur les AVC. Ensuite, un pôle de téléconsultation, donc du patient vers son médecin, en visioconférence souvent. Et puis un pôle de téléurgence qui est réservé au SAMU et au service du SMUR. Voilà. Depuis 2013, la Loire a entrepris un projet très ambitieux au niveau de la télémédecine, notamment en équipant toutes les EHPAD de la région de salles de télémédecine et en développant des consultations sur 3 spécialités, la dermatologie, la psychiatrie et la prise en charge de la douleur. Et à ce jour, on peut noter que 83% des consultations de dermatologie chez les personnes âgées dans ces EHPAD sont réalisées en télémédecine, ce qui représente un énorme confort quand même pour ces personnes âgées qui ont souvent des difficultés à se déplacer. Et la réponse est apportée par un expert dermatologue en moins de 4 jours, quand il reçoit notamment les photos des plaies par exemple. Voilà. Timothée ? Alors peut-être pour nuancer un petit peu les apports que peut avoir la télémédecine, quelques limites aujourd'hui. Donc par exemple dans l'expérimentation de la mutualité de la Loire, il y a certaines spécialités qui ne sont pas concernées pour l'instant, par exemple comme la cardiologie, où il y a un besoin de voir le patient de visu et donc la télémédecine ne peut pas concerner toutes les spécialités pour l'instant. Ensuite il y a dans ce qui est remboursé actuellement par l'assurance maladie et ce que veut rembourser le ministère, on serait plutôt sur de la visioconférence, donc style Skype et pas forcément du téléphone. Donc en fait toutes les types de télémédecine ne peuvent pas être remboursés pour l'instant. Il y a forcément une partie réductive de la population qui aura besoin d'avoir un contact visuel avec un praticien de santé et qui sera réfractaire à ces usages. Et enfin il y a la question du financement qui se pose. Donc aujourd'hui en fait tout ce qui est toutes les pratiques médicales concernées par la télémédecine sont décloisonnées, donc ça concerne le médico-social, les soins de ville, etc. Alors que par exemple les enveloppes de financement pour les établissements de santé, elles sont encore cloisonnées. Donc il y a une différence de périmètre entre ces deux, entre le remboursement et entre les pratiques concernées. Par contre, donc, il y a des points positifs indéniables. Le premier serait les gains financiers. Donc, par exemple, dans l'expérimentation de la Loire, il y a 30 000 € d'économies qui ont été dégagés sur un établissement, donc pour les trois disciplines qui étaient concernées. Et également, ça s'inscrit dans un besoin aujourd'hui. Donc, il y a à la fois la question de la distance dont les personnes qui sont assez éloignées d'un professionnel de santé, mais également la prégnance aujourd'hui de tout ce qui est maladie chronique en fait, et on va avoir besoin d'un suivi régulier, d'un accompagnement régulier. Et là, la télémédecine peut avoir son rôle à jouer. Globalement, les intervenants de la table ronde parlaient d'une orientalisation de la médecine aujourd'hui, donc qui serait plus sur de la prévention, de l'accompagnement, plutôt que du soin. On est plus sur des parcours de santé au sens large qu'un parcours de soins au sens restrictif. Et pour conclure, dans ce qui pourrait être amélioré dans le futur, dans les points d'amélioration, il y a la formation des médecins. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécifique durant leur cursus de médecine sur la télémédecine en particulier. Et également, ce qui est en partie va être en partie mise en place par le dernier projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est la capacité des médecins de déléguer une partie de leur activité aux pharmaciens, aux infirmières, pour leur dégager un petit peu de temps justement, et ça peut aller dans la même direction que
que la télémédecine. La Loire, un peu à la pointe de la télémédecine, j'ai Donc l'impression. la Loire, oui, est très à la pointe et mène des expérimentations assez intéressantes. Ouais. Voilà, donc vous retrouverez ce résumé sous forme écrite sur la page Facebook Défi Autonomie, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, elle sera mise en ligne. Le temps de l'écrire et puis ça ira, et de le faire valider. Voilà, on retrouvera EN3S pour plusieurs comptes rendus, notamment aux alentours de midi pour la perte d'autonomie et le financement sur la perte d'autonomie. Voilà. Merci beaucoup et à plus tard. Voilà. Puis avec d'autres invités dans quelques instants. Merci.